je te laisse choisir, mais c'est vrai que ce serait plus traitement du son. D'avoir des sons enregistrés, ça dure plus de 2 minutes, je crois, et qui est du MIDI. Au départ, on est parti sur la thématique d'un café, on voulait faire une rencontre dans un café, on savait pas trop où aller, et on s'est dit que le cinéma film noir, donc qui est le cinéma des années 50, détective, qui était très marqué par un côté visuel en fait, où il y a des jeux de lumière. Là, on allait essayer de reproduire ça, mais uniquement avec du son, et d'essayer de faire voyager un petit peu notre auditeur dans une fiction sonore. Parce qu'on a essayé de se répartir des tâches un petit peu comme si on faisait de l'audiovisuel. On a eu une partie de pré-prod. C'est surtout les qualités de Johan dans l'écriture qui ont été mises en avant, qui a rédigé une grande partie du scénario. On l'a aidé un petit peu quand même, mais c'est vrai qu'il a été particulièrement inspiré et pu s'occuper des dialogues et même des idées. Nous après on a essayé de mettre les éléments sonores sur ce scénario. Et puis après au niveau du montage, on était avec Nina. On s'est occupé de la partie assemblage. C'est assez bien déroulé en fait, c'était plutôt fluide. Dans la partie de production aussi, ça s'est très bien passé. C'était Lilian qui était en charge de l'ingénieur du son. Le Bird's Nest, j'y suis enfin. Le genre d'endroit où les saxos couvrent les secrets et où les ennuis vous attendent à la table du fond. Novembre 1947, quartier nord de la ville. Il était minuit passé. Je venais de finir une sale affaire et j'aurais dû rentrer dormir. Toujours aussi accueillant, Charlie. Toujours l'air d'un type qu'on n'accueille pas, Frankie. À ta tête, je peux déjà dire que ça va pas être simple. Elle est là depuis 10 minutes. Comptoir du fond, près du miroir. Petite référence à des éléments des années 50. Le bar notamment s'appelle le Bird's Nest, qui est une référence à Charlie Bird, qui est un jazzman.